Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle vidéo concernant l'ambiance du mois d'avril en France. Beaucoup de choses dans ce ciel. Déjà, je me sers pour cette étude du thème pour la France de la Ve République. D'autres options sont possibles, mais c'est celle que j'ai choisie. Allez, rentrons dans le vif du sujet, mais avant, je vous demanderai, comme à chaque fois, un petit pouce en l'air, mettez des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, et puis partagez la vidéo si vous estimez qu'elle est de qualité. Donc revenons à notre ambiance du mois d'avril. Donc déjà, beaucoup de choses. Nous voyons ici, regardez là où j'ai la souris, la planète Mars, la planète Mars actuelle, elle se superpose à la maison 4 du thème de la Ve République. Donc cela va intimer beaucoup de remous dans les fondations, dans les fondements, dans ce qui représente l'entièreté de la France. Ensuite, l'on voit aussi qu'à la naissance, la France, dans ce thème de la Ve République, l'ascendant est en Poisson. Et vous percevez que Neptune actuel se situe dans le signe des Poissons, donc se trouve dans la maison 1 de la France, et ce Neptune est en opposition avec Vénus du thème natal, donc ce qui indique un manque de discernement, ce qui indique un manque de prise en compte des gens qui résident en France et forcément un déséquilibre justement de l'essence même du pays par rapport à cette planète Vénus qui, dans le thème natal, représente la prise en compte des citoyens. Voilà, ça, vous en êtes au courant, vous le vivez, mais c'était bien de faire cette synchronicité entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe réellement dans notre pays. De plus, vous voyez que Vénus est le maître de la maison 7, le maître dans le sens où il se trouve dans, dans la maison 7, et le maître de par maîtrise, qui est Mercure, qui là se trouve en maison 2 dans le signe du taureau. Donc il y a un certain entêtement pour la non prise en compte de l'autre, si on le traduit, si on le traduit en français, et non pas en termes astrologiques. Nous voyons aussi que Saturne, hein, Saturne transite toujours le signe des poissons. Donc Saturne est en maison 12, donc ce qui amène une rigidité, ce qui amène une psychorigidité, et donc la non prise en compte de l'intérêt collectif. Pourquoi? Parce que Saturne, si on regarde où est la maison 11, eh bien la maison 11, elle se situe dans le Capricorne, dans le thème de naissance de la France. Donc la maison 11 est en relation avec Saturne de par ce fait, et donc cela indique justement ça, une sévérité, une limitation par rapport au collectif de par cette position. D'accord? Donc le collectif est quelque part limité parce que Saturne se trouve en 12. Voilà. Nous avons aussi, qu'est-ce que nous avons aussi? Ben, nous avons aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a ce groupe-là, ce groupe de planètes qui se superpose à la Lune et au nœud sud du thème de la France. Donc vous voyez, ça se situe dans le signe du Bélier. Donc pour faire très clair et très simple, eh bien ça représente tous les remous qui se passent aujourd'hui en France. De plus, il y a aussi une conjonction Mercure-Uranus, hein, qui fait ces mouvements un petit peu révolutionnaires populaires, hein. Donc ça, c'est important aussi. Comme je vous disais, ça se situe dans la deuxième maison, donc dans la maison des acquisitions. Donc nous sommes bien en relation avec toutes ces démarches qui sont motivées par la possession et les biens des gens et des personnes. Voilà, nous avons de plus le Vénus de transit qui se superpose à Mars dans le thème de naissance de la France, donc dans le signe des Gémeaux. Donc nous voyons là aussi qu'il y a une interaction, un déséquilibre
au niveau de la perception, au niveau des idées, au niveau des idéologies, hein. La superposition Mars-Vénus en 3 en Gémeaux, il y a beaucoup de choses qui sont exprimées et qui sont parfois exprimées avec passion, avec même, comment on va dire? Avec beaucoup de violence parfois. Et donc, on retrouve ça, bien entendu, aussi dans notre perception sociétale. Donc, pensez bien que ça, c'est pour le mois d'avril. Donc, c'est ce qui se passe un petit peu maintenant. Ça va perdurer et ça va même s'amplifier. Donc, il ne faut pas perdre de vue tout ça. Et de plus, nous avons aussi une opposition Saturne-Pluton, là vous la voyez, hein, Saturne de transit avec Pluton de naissance de la France, toujours pareil, ce Pluton de naissance de la France est lui-même en carré avec Mars ici, dans maison 3, donc c'est ce que je vous disais, dans la maison 3, dans la perception de l'idée, de la communication, au niveau de la France, eh bien, vous devez bien penser, en plus en maison 6, donc ça va toucher le quotidien. Rappelez-vous que la maison 6 touche, c'est la maison du quotidien. C'est aussi la maison de la subordination. Dans le signe de la Vierge, on est bien dans un signe mercurien, donc il y a cette perception un petit peu on va dire, de main de fer dans un gant de velours, hein, et tout ça, bien entendu, dans les structures, dans les fondements quotidiens de la France. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal de choses qui sont vécues et qui ne sont pas toujours du bon côté. Je dirais même plus qui sont du côté ombre. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça pour spécifier, car je suppose que vous devez suivre tout ça. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est cet axe des nœuds pour la France, hein. Regardez, le nœud sud est dans le signe du bélier, d'accord? Il est là à 22 degrés, à la naissance, hein, enfin, la naissance le thème de naissance de la France. Et le nœud nord est justement dans le signe de la balance. Donc, si on fait cette interaction de manière succincte et simple, bien entendu, il y aurait beaucoup de choses à dire et on y passerait des jours et des jours, mais là, succinctement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nœud sud, c'est ce avec quoi la France est, d'accord? C'est un petit peu ce que la France a comme hérédité. Après, d'une autre manière, on pourrait dire aussi que c'est un petit peu le karma antérieur de la France. Voilà. Et le nœud nord, c'est ce à quoi on doit arriver. C'est quelque part la finalité de l'évolution. Donc, si on va dans ces principes-là, bien entendu, la France serait arrivée avec un principe un petit peu d'entièreté, c'est-à-dire avec cette notion d'être très active, d'être très, je dirais même très dans la querelle, très dans cette perception de j'oublie de prendre en compte l'autre. Voilà. Et notamment, comme c'est un thème de nation, c'est j'oublie de prendre en compte les gens qui composent la nation, hein. Il y a une forme d'entièreté qui fait que la notion de l'individu, eh bien, n'est pas tellement prise en compte, hein. Ça, c'est le nœud nord. Donc, c'est ce à quoi la France devrait arriver, c'est-à-dire à une meilleure prise en compte de toutes les personnes qui composent notre pays, qui sont dans notre pays, qui vivent dans notre pays. Voilà. Donc, c'est-à-dire tous les citoyens, tous les Français. Voilà. Donc, il y a cette perception-là entre le nœud sud, vous voyez ici, il est là, hein, le nœud sud, je vous mets la souris dessus, et le nœud nord, ici, qui se trouve dans le signe de la balance. Donc, c'est toujours une dualité entre l'entièreté, une vision entière des choses, et sans prendre en compte les personnes qui composent justement cette entièreté. Voilà, donc c'est une voie de réflexion que je vous offre. De toute manière, tout ce que je vous partage, c'est toujours des voies de réflexion. C'est pour ouvrir au questionnement, c'est pour
voir un petit peu la synchronicité qu'il y a entre le ciel et ce qui se passe à l'endroit de l'étude, donc notamment la France. Voilà. Je ne cherche ni à convaincre de quoi que ce soit, ni à faire passer un message de quoi que ce soit. C'est juste une étude, voilà, qui j'espère vous ouvrira à réflexion. Sur ce, eh bien, on se retrouvera le mois prochain pour suivre la continuité, pour suivre eh bien, ce qui se passe au niveau de la France. En attendant, je vais juste rajouter une petite chose, c'est que vous voyez là, Pluton, mais ça j'en ai souvent parlé, hein. Donc Pluton fait l'essuie-glace, c'est-à-dire que il va, il vient pour le moment entre le signe du Capricorne, mais là je vous dirai de vous rapporter à ma vidéo concernant l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, mais actuellement il est de retour dans le signe du Capricorne, donc ce qui indique toujours cette main de fer étatique bien entendu, et la recherche d'imposition des choses. Je rajouterai encore une petite chose, vous voyez, de fil en aiguille, comme je ne prépare rien, que c'est vraiment de l'interprétation en direct, hein, les choses, elles se constituent, hein, c'est un petit peu ça le plaisir de l'astrologie, c'est que quand on regarde un thème, eh bien, les choses, elles se construisent au fur et à mesure, et j'aime bien cet exercice-là, de ne pas préparer, parce que c'est pas du tout la même chose. Là, les choses, elles se construisent vraiment. Donc, vous voyez, Neptune, dont je vous parlais, le manque de discernement opposé à Vénus, tout ça, eh bien, on peut rajouter aussi que cette position neptunienne, elle peut engendrer de grands moments abyssales, on va dire. Pour la France, c'est vraiment la descente, hein. C'est vraiment c'est comme si pour une personne, on lui on disait attention, vous allez rentrer dans une phase de dépression. Eh bien, ça peut se faire aussi au niveau d'un pays. Neptune en 1, dans le signe des poissons, eh bien, va engendrer justement une phase de dépression. Surtout que à la naissance, donc à la naissance de la Ve République, Neptune était conjoint à Jupiter dans le signe du Scorpion. Donc c'est bien une phase, c'est bien la France est bien un pays qui aime bien ce système introspectif, hein. La France est vraiment, si vous regardez, il y a beaucoup de remises en question, mais ces remises en question, comme elles sont neptuniennes, eh bien, elles sont nébuleuses. Elles ne sont pas adaptées, elles manquent de discernement. On passe d'une vision irréelle à une autre vision irréelle. Voilà. Donc, comme je vous le dis, je cherche à convaincre personne, ce sont des voies de réflexion qui sont issues de la synchronicité entre le ciel et notre France. Voilà. Donc, allez, sur ce coup, je vous laisse maturer ces informations, me faire vos retours, et puis on se retrouve tout bientôt. Au revoir.